Coucou mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Savez-vous qu'est-ce que c'est un phénix, mes lumières? Savez-vous qu'est-ce que c'est un phénix? Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de renaître de ses cendres, de reformuler son passé. C'est très important, mais avant de commencer ce thème, je vais me présenter à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver à la chaîne, à mes lumières qui me connaissent, mais je sais que vous aimez bien ma présentation. Je suis Baïsi Fatou. Baïsi Fatou, c'est une lumière qui parle à la communauté des lumières, des femmes et des hommes qui cherchent toujours à être dans la positivité, qui cherchent toujours à créer le bonheur autour d'eux, qui cherchent à se surpasser, qui sont ambitieux et qui veulent être des sources d'inspiration pour eux d'abord, leur famille et puis le monde. Je suis auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Dans cette chaîne dont le nom de cette émission est C'est l'instant by Sifatou, c'est important de le retenir parce que elle sera, si vous venez de me connaître, votre émission préférée, l'émission qui parle vraiment de tout type de d'obstacles ou d'épreuves qu'on peut avoir dans la vie d'une lumière, dans la vie d'un être humain. Et donc, aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à la séquence, comme je vous l'ai dit le mercredi, la séquence de comment activer la foi en soi. Comment activer la foi. Comment activer la foi en soi. Et aujourd'hui, la thématique que je vous ai dit, c'est reformuler son passé, renaître de ses cendres. Commençons le thème. Oui, mes lumières. Tout d'abord, avant de commencer ce thème, je vais bien sûr vous proposer mon livre. Mon livre qui est vraiment le livre d'une renaissance, hein, tout simplement une renaissance, un vrai phénix, qui est le livre Héritage. Vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Il est sur Amazon et sur argentlivre.com. Sur Amazon, vous le retrouverez à 25 euros et sur Argent Livre, vous le retrouverez à 30 euros. Donc vraiment, vous avez le choix. Il n'y a pas de différence, c'est le même livre. Mais sur Amazon, il est un petit peu plus moins cher. Donc je vous conseille d'aller sur Amazon. Mais dans tous les cas, peu importe le site, vous trouverez mon livre dans ces deux canaux. Commençons le thème. Alors, cet homme m'a été inspiré d'une coachée que je coach actuellement, qui est en accompagnement, une femme quand même qui a plus de 50 ans et qui en fait à la suite d'avoir regardé la chaîne Baïsi Fatou, d'avoir entendu vraiment mon histoire, mes podcasts, a décidé de prendre une heure de coaching et à la suite de cette heure de coaching, nous sommes passés à un accompagnement. C'est une femme extrêmement incroyable hein, qui m'a raconté ses 30 années de relations amoureuses dont il y a eu plusieurs enfants et surtout c'est une femme qui avait beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions, mais qui a dû, pour l'amour de ses enfants, pour l'amour d'un homme, arrêter de rêver et qui n'a pas pu aujourd'hui accomplir ses rêves. Aujourd'hui, elle se retrouve isolée avec seulement un enfant dans la maison. On va dire les pièces sont vides, tout le monde est parti faire sa vie. Et aujourd'hui, en fait, elle voit sa vie tellement tristement. Alors que quand on écoute l'histoire de cette dame, c'est une femme qui a eu beaucoup de victoires. Mais vous savez, la façon comment on peut se raconter notre histoire, tout dépend de comment on se la raconte en fait. Si on la raconte comme une histoire qui est triste, ce sera une histoire triste. Mais si on se la raconte comme une histoire incroyable, comme une histoire inspirante, comme une histoire admirative, comme une histoire qui a écrit son destin, qui a écrit pour impacter sa société, ben en fait, on la verra positivement. Donc tout dépend de comment vous voyez les choses. Et cette dame-là, quand j'ai discuté avec elle, quand on faisait sa rétrospection, c'était triste comme elle parlait d'elle. Elle pleurait, elle avait mal, elle était en colère. Parce que voilà, c'était une femme qui avait beaucoup de talent et qui aurait voulu être une grande personne dans son domaine. Mais la vie ne l'a pas amenée à avoir ce parcours-là. Donc, aujourd'hui, elle était triste. Et donc, quand elle me regardait, elle me disait, mais comment j'arrive moi aujourd'hui à être aussi joyeuse, aussi épanouie. Et c'est comme ça qu'elle m'a inspiré cette vidéo. Donc, mes lumières, j'aimerais déjà tout d'abord que toutes les personnes qui qui se reconnaissent dans cette histoire, qui ont une vie assez difficile, qui ont fait des choix malheureusement qui ne sont pas à leur faveur, qui aujourd'hui se sentent extrêmement isolées, extrêmement tristes, dépressives même,
de leur situation, j'aimerais tout d'abord déjà que vous vous applaudissez. Applaudissez-vous, mes lumières. Applaudissez-vous. Vous ne savez pas que aujourd'hui, regarder une vidéo comme ça et continuer à se regarder avec un regard négatif sur sa vie, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Parce qu'en réalité, vous êtes des femmes qui avaient accompli beaucoup de grandes choses. Mais c'est juste que vos attentes étaient tellement plus hautes par rapport à votre vie, par rapport aux résultats que vous avez eus, qu'en fait, vous n'arrivez pas à voir les bienfaits et les bonnes choses que vous avez accomplies, les victoires que vous avez accomplies. Et vous savez, lorsqu'on a vécu beaucoup de souffrances, en fait, on ne se rend pas compte que c'est seules les personnes qui ont échoué qui peuvent vraiment enseigner, qui peuvent vraiment transmettre, qui peuvent vraiment apprendre aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est sur cette base-là que moi je me base. Aujourd'hui, si j'écoute certaines personnes, moi j'ai loupé ma vie. Je me suis loupé sur le casting du partenaire, je me suis loupé sur les décisions que j'ai prises, je me suis loupé sur le fait d'être resté 14 ans et d'avoir écouté une partie de ma famille, ou d'avoir écouté des proches, ou de m'avoir isolé. Mais c'est terrible si je devais regarder ma vie comme ça. Et je l'ai regardé comme ça. Je l'ai réellement regardé avec des yeux de pitié, de tristesse. J'étais vraiment triste de cette vie-là, il y a 3 ans. Je la regardais vraiment avec un regard très, 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 très attristé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ma force. Parce que j'ai appris tellement de choses sur les êtres humains. J'ai appris tellement de choses dans cette relation. J'ai appris tellement de choses. C'est grâce à cette relation que je suis maman. Et croyez-moi, mes lumières, j'ai beau avoir vécu beaucoup de souffrances avec cet homme, mais il m'a donné la chose la plus merveilleuse au monde. Ce sont mes enfants. Réellement, aujourd'hui, ils sont ma source qui me permet de me lever chaque jour. Et c'est ce que je disais à cette lumière. Je lui disais, mais c'est vraiment dommage, parce que tu as eu tes enfants. Regrettes-tu tes enfants? Et elle me disait, non, mes enfants, je les aime. C'est même eux qui ont fait que je me suis jamais ennuyée, j'ai jamais eu le temps de penser à mes rêves. Je dis, bah, alors pourquoi vois-tu ta vie comme ça? Parce que maintenant, les enfants sont grands. Donc maintenant, tu as le temps de dire que tu as raté ta vie. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as raté ta vie? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as échoué ta vie? Et c'est ça le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc j'aimerais que vous preniez un stylo, mes lumières, et bien sûr votre cahier, toujours un cahier dans la chaîne Baïsi Fatou, parce que tout est à noter, c'est très important pour que vous puissiez vous-même vous auto-coacher. C'est très important pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais pour ceux qui ont les moyens, contactez-moi bien sûr. C'est beaucoup, beaucoup plus simple de changer de perception plutôt que de le faire soi-même parce qu'on peut être très, très dur avec nous. Très, très dur. Croyez-moi, je suis une femme très exigeante avec moi et moi-même, j'ai dû me faire accompagner pour vraiment changer ma façon de regarder mon passé. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous allez noter, mes lumières, pour les personnes qui vivent cette situation-là, ou une situation à peu près pareille? Vous allez vous noter tout d'abord, qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie? C'est important. Qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous aimez pas dans votre vie? Qu'est-ce que vous regrettez? Deuxième question. Si vous n'aurez pas eu la vie que vous avez actuellement, que vous avez eue et qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, quel type de vie vous aurez eu? C'est très important de répondre à cette question. Quel type de personne vous aurez été? Quel type de fréquentation vous aurez eu? Troisième question. Est-ce que vous regrettez toutes les choses que vous avez pu avoir, eues, ou décisions que vous avez prises? Est-ce que vous les regrettez toutes? Est-ce que vous avez vraiment une vie aussi misérable que vous le dites? Sincèrement, soyez honnête avec vous. J'aimerais vraiment que lorsque vous vous répondez à ces questions, mes lumières, que vous soyez vraiment honnête. Ne parlez pas avec vos émotions extérieures. Essayez de vous regarder d'un œil extérieur et de vraiment analyser votre histoire. Est-ce qu'il y a vraiment que des échecs? Est-ce que vous êtes vraiment que à plaindre? Est-ce que vous faites vraiment pitié à ce point-là? Et dernière question, mes lumières, c'est qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? Qu'est-ce que vous avez besoin pour être heureux? Elles sont très importantes, ces questions. Elles sont très importantes. Si vraiment vous avez besoin d'un approfondissement, contactez-moi. Je peux vraiment, vraiment, vraiment beaucoup vous aider sur ce point-là. Maintenant, mes lumières, j'aimerais vous dire cela. Sachez que toutes les questions que je vous ai posées, si vous avez mis pause, vous avez répondu à ces questions. Sachez que vous avez le contrôle de pouvoir changer
la façon comment vous regardez votre vie. Comme je vous ai dit, mes lumières, le phénix est un oiseau magnifique qui vit pendant très longtemps. Et lorsqu'il meurt difficilement. Il meurt en brûlant. Il meurt et il renaît de ses cendres. Le phénix est un oiseau qui incarne la résilience dans ce monde. Voilà ce qu'il incarne, cet oiseau. Il incarne vraiment la force mentale, l'esprit fort. Il représente vraiment tout ce qui est résilience, persévérance, détermination, réussite, beauté. Parce que ce monde, il faut que vous sachiez un truc, mes lumières, c'est que personne est 100% heureux. Personne est 100% satisfait de la vie qu'il a. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout le monde a des batailles, tout le monde a des combats, tout le monde a des épreuves. Et beaucoup de gens, la plupart des gens, auraient voulu avoir une vie d'une autre façon. Mais parfois, il faut que vous vous dites une chose, mes lumières, c'est qu'au moment où vous avez vécu ces choses-là, à ce moment-là, vous n'avez pas eu le choix. C'était seulement les options que vous avez eues, avec l'environnement dans lequel vous étiez qui vous permettait d'avoir que ces options-là. Vous voyez? Donc en fait, il faut vraiment avoir de l'indulgence envers vous. Il faut vraiment vous regarder, pas avec des yeux de pitié comme si vous avez loupé votre vie, non, et que c'était la faute des autres si votre vie était aussi misérable, non. Il faut comprendre qu'il y a un contexte, qu'il y a un environnement, qu'il y a des connaissances qui ont fait que, malheureusement, les décisions que vous avez prises, la plupart du temps, c'était en fonction de votre niveau de connaissance. Donc, vous ne pouvez pas regarder vos yeux, vos connaissances de 2024 avec votre expérience de vie qui remonte en 1980, 90, 2000, 2010. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes lumières. Donc, vraiment, très important de vous le dire ça. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, mes lumières, vous pouvez être la clé de votre bonheur. N'attendez plus le miracle. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous apporter le miracle pour changer la façon comment vous voulez être heureuse. C'est vous qui pouvez vous permettre d'être heureuse. C'est vous qui pouvez changer la donne. C'est vous qui pouvez reprendre le flambeau, reprendre votre dignité, reprendre le contrôle de votre esprit, reprendre le contrôle de votre vie et d'être la clé de cette porte qui ouvre les portes du bonheur. C'est comme ça que vous allez voir que vous allez aimer votre vie. Et j'aimerais vraiment, mes lumières, que vous arrêtez de regarder votre vie d'une façon triste. Je veux que vous recadrez, je veux que vous recadrez la façon comment vous regardez votre histoire et que vous la reprenez vraiment avec les grands éléments de votre vie. Parce que mes lumières, si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, à regarder cet écran, c'est que vous êtes en bonne santé. Et ne minimisez jamais, jamais la ressource la plus importante de ce monde. La ressource la plus importante de ce monde, c'est le temps. Et si vous avez du temps et que vous avez la santé, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour être heureux. Ne cherchez pas à faire vraiment des choses incroyables pour croire que c'est en faisant ces choses incroyables que vous pouvez être heureux. Non. Le bonheur se trouve sur des toutes petites choses. La richesse se trouve sur des toutes petites choses. Mais il faut être conscient que c'est vous la clé. C'est vous le miracle. C'est vous votre propre source d'amour envers vous qui va vous permettre d'avoir accès au bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire, mes lumières. Pour pouvoir activer la foi en soi, pour pouvoir activer la guerrière en vous, il faut déjà tout d'abord vous reformuler la façon comment vous regardez votre histoire et de la réécrire d'une autre manière qui va vous permettre de voir le bonheur que vous avez toujours eu et que vous ne voyez pas parce que vous êtes focus sur les mauvaises choses, sur les chocs qui vous sont arrivés. Voilà mes lumières, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Surtout mes lumières, n'oubliez jamais, la souffrance est un choix. C'est réellement un choix. Choisissez de reformuler votre passé et de vous la raconter de la plus belle des manières, s'il vous plaît, mes lumières. Et sachez vous en persuader, c'est très important. Car aussi le bonheur aussi est un choix. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter,
Je suis disponible à mon adresse email baïsifatou@gmail.com. baïsifatou@gmail.com. Je vous dis à très vite les lumières. À très vite. Bye bye.